Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour parler d'une série. Aujourd'hui on va parler de la série Manifest. Alors bon, si tu regardes un peu tout ce qui est TF1, tout ça, tout ce qui se fait sur TF1, je pense que tu connais Manifest. Voilà, c'est une série qui commence pas mal à faire parler d'elle, tout simplement. Parce qu'il y a eu des trucs avec des similitudes, voilà, tout simplement, il y en a pas mal qui ont repéré deux trois trucs. Voilà, surtout au niveau de l'avion, en fait, voilà, avec Lost, tout simplement. Et donc, bon, on va parler de cette série-là, qui est, ma foi, très intrigante et très intéressante, soit dit en passant. Voilà, donc on va parler de cette série-là, Manifest. Donc voilà, alors Manifest, c'est une série télévisée américaine créée par Jeff Rick et diffusée depuis le 24 septembre 2018 sur NBC tout simplement et simultanément sur City TV au Canada. Voilà, donc je connais pas City TV, normal, je suis pas canadien, donc voilà, mais NBC je connais. Bref, en Suisse c'est diffusé depuis le 4 mai 2019 sur RTS 1 tout simplement. En Belgique depuis le 7 mai 2019 sur la 2, voilà, donc ça c'est chez moi. Et en France depuis le 14 mai 2019 sur TF1, voilà, moi c'est plus sur TF1 que je regarde, parce que bon, voilà, j'ai pas trop le temps non plus de toujours regarder les chaînes belges, donc voilà. Et au Québec à partir du 18 septembre 2019 sur Max, voilà, tout simplement, encore une fois, je connais pas, c'est canadien, donc voilà. Et ça vient du Québec, donc voilà, bref, donc, en gros, la série, c'est drame surnaturel, ça c'est bizarre comme truc. Voilà, tout simplement. Et bien, au niveau du synopsis, un jour 13 avril, enfin un jour d'avril 2013, voilà, c'est pas 13 avril, c'est 2013. Le vol 828 de la Montego Air reliant la Jamaïque à New York connaît une brève période de forte turbulence quand ils atterrissent. Les passagers et les membres de l'équipage apprennent de la part de la NSA que plus de 5 ans et demi se sont écoulés, période au cours de laquelle ont été présumés morts, tout simplement ces gens-là, alors qu'ils se réinsèrent dans la société. Les passagers commencent à se rendre compte que leur vie, tout simplement, et leurs proches ne sont plus comme avant. Voilà, ils commencent également à faire l'expérience de voix directrices et d'hallucinations. Bref, en gros, ce qui s'est passé, c'est que Jamaïque, New York, tu vois un petit peu la référence avec Lost, tu vois, Los Angeles, enfin, je crois que c'était Los Angeles, Australie. Enfin bref, c'était quand même les États-Unis et l'Australie. Il y a eu un avion qui se crache en plein milieu d'une île, bah là ça disparaît pendant 5 ans, tu vois, puis ils reviennent, bon, ils reviennent aux États-Unis. Tu vois un petit peu ce que je veux dire là-dessus. Voilà, il y a plein de gens qui ont fait le rapprochement entre Manifest et Lost. Mais c'est un peu différent de Lost. Voilà, c'est que Lost, c'était des gens paumés en plein milieu d'une île, voilà, qui essaient de s'en sortir, où il y avait plein de mystères, tout ça, et qui a été pas mal touché par la grève des scénaristes et surtout ça, et puis la crise financière de 2008. Donc voilà, je tiens quand même à le dire. Alors j'espère sincèrement que Manifest ne sera pas touché par une grève de scénaristes ou par une crise quelconque ou quoi aux caisses. Déjà qu'on a le Covid, ça fout déjà les boules. Parce que oui, c'est une très bonne série. Voilà, je vais pas vous mentir, c'est une très très bonne série. Mais enfin bref, je vais en parler plus tard au niveau de ça. Alors donc en gros, ils disparaissent pendant 5 ans, ils reviennent. Mais simplement en fait, ce qui se passe, c'est que déjà d'avance, ils repèrent un truc, c'est que ils ont des sortes de super pouvoirs, de super héros, tu vois. C'est qu'en gros, il y a des voix dans leur tête, tu vois, des fous en fait quelque part. Voilà, donc en gros, ils sont complètement pétés, voilà, ils reviennent complètement déglingués. Donc voilà, et donc ouais, ils entendent des voix qui peut faire des trucs, qui peut amener à faire des trucs, voilà, à sauver des gens, à sauver Chick, à sauver Chuck. Ils sont tous reliés quelque part, tu vois, tous les passagers sont reliés. Voilà, il va y avoir des morts, des Chick, des Chuck, donc voilà, ça faut quand même le dire. Voilà, tout simplement. Et s'ils réalisent pas leur truc, ben les voix sont très 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 intenses, voilà, jusqu'à un moment où il y a une possibilité de mourir, voilà, je tiens à le dire, tout simplement, puisqu'on voit de toute façon dès le début ce bazar-là, et on va amener à apprendre en fait que ils ne sont pas seuls à avoir subi ce genre de choses, à avoir disparu et revenir, voilà, tout simplement. Et je vais pas aller plus loin là-dessus, donc je laisse encore l'intrigue à ce niveau-là, je tiens quand même à le dire. Et donc il va y avoir un jeu d'intrigue à essayer de chercher comment, pourquoi ils ont disparu, voilà, et qu'est-ce qui s'est passé, voilà. Et clairement, ça va être très intéressant. En plus de ça, il y a un truc hyper important,
parce qu'ils ont autant de temps pour certaines choses, voilà. Et s'il y a un truc hyper important dans cette série-là, c'est que, en fait, faut suivre, et putain, j'ai spoilé si je dis, mais donc voilà, quoi, il y a quelque part un truc à faire hyper important que s'ils ne trouvent pas, bah, ils sont un peu dans la merde, voilà, tous autant qu'ils sont. Et donc voilà, et donc, clairement, c'est hyper intéressant. Puis il y a un gamin, bah, lui, il était condamné à mourir, bah, grâce à ça, grâce à la 50 disparition, bah en fait il sera guéri tout simplement, voilà, donc lui il va continuer à pouvoir vivre, voilà, tous des trucs comme ça. Et clairement, franchement, c'est une très bonne série, voilà. Alors bon, comme personne qu'on va pouvoir retrouver, on a Melissa Roxburgh qui joue Michaela Stone, Josh Dallas qui joue Ben Stone, donc voilà, frère et sœur. Puis on a Athena Karkinis qui joue Grey Stone, qui est la femme de Ben, voilà, tout simplement, donc si tu suis bien. Puis on a J.R. Ramirez qui joue Jarrett Williams, qui était l'ancien petit ami de Michaela Stone, voilà, qui soi-disant en passant Michaela comme Jarrett son flic, voilà, donc va y avoir des trucs hyper importants avec ceux-là. Voilà, c'est pas un truc de flic, hein, je préviens tout de suite, voilà, c'est pas un truc comme expert ou quoi, ok. Puis on a Luna Blaze qui joue Olive Stone, qui est la fille de Ben. On a Jack Messina qui joue Cole Stone, qui est tout simplement le fils de Ben aussi. Puis on a Parven Kaur qui joue Savini Bai, qui elle est le médecin. Voilà. Puis on a McClung qui lui qui viendra plus tard un peu plus tard dans la série. Voilà, il n'est pas dès le départ de la série, qui joue Zach London, tout simplement. Bref, donc voilà, et qui vraiment est pas mauvais du tout, enfin qui franchement sont pas mauvais du tout comme acteur, voilà, je tiens quand même à le dire, aucun est mauvais, franchement ils jouent plutôt bien, voilà, j'ai rien à dire là-dessus, et que ce soit la VF ou la VO, j'ai aucun problème là-dessus non plus, elle est pas mauvaise du tout, soit dit en passant. Et donc voilà, alors tous ces gens-là, toute cette petite famille-là, voilà, ils vont tous vivre quelque chose. Enfin, cette famille-là, tous ces gens-là vont vivre quelque chose, voilà. Alors donc, on a aussi une confrontation entre les membres de la famille, bien sûr, puisque ceux qui ont pris l'avion ont des voix, bien sûr. Tu vois ce que je veux dire? Ceux qui n'ont pas pris l'avion, tout simplement, eux ont grandi, ont vieilli et n'ont pas ces voix, ont pas tous ces trucs-là, tu vois, tout simplement. Voilà, et il y en a deux, trois qui comprendront à partir de la saison 2 le pourquoi les voix, tout ça. Bref, donc voilà, il faudra absolument suivre cette saison 2 pour comprendre certaines choses. Alors, ce qui est aussi super intéressant aussi au niveau de cette série-là, c'est au niveau des intrigues. Parce que pour le moment, je dis bien pour le moment, là pour le moment on touche du bois, toutes les intrigues tiennent la route, voilà, tout se fait petit à petit, tout se termine petit à petit au niveau des intrigues. Et quand on en a terminé une, ils peuvent en lancer deux, trois, et ils en terminent une, puis ils en terminent une autre, puis ils en terminent une. Et à chaque fois, ça va, c'est bien, c'est pour le moment. On arrive à terminer certaines intrigues assez étranges, voilà, et qui est, ma foi, très intéressante sur certaines intrigues. Et clairement, ça peut être, genre, bah, la première saison, premier épisode, je vais dire, en gros, il y a une intrigue qui s'est lancée, et enfin, une petite intrigue extérieure, enfin, annexe à l'intrigue principale. Bah, je vais dire saison 2, troisième épisode, bah, il réalise la fin de cette intrigue-là. Ce que je veux dire, c'est que ça que c'est bien, enfin, c'est ça qui est bien, c'est que pour le moment, on touche du bois, c'est que au niveau des intrigues, tout se termine petit à petit, voilà, il n'y a pas de trucs mishmash, des trucs comme ça qui partent vraiment en couilles pour le moment. Encore une fois, j'espère qu'il n'y aura pas de couilles en boîte comme on a eu avec Lost, parce que Lost, c'est triste, c'est que c'était une bonne série qui est partie en couille au bout d'un moment, voilà, on va pas se mentir, hein, tout le monde le dit. Donc voilà, mais c'est une très bonne série. D'ailleurs, je vous conseille, un jour j'en parlerai. De toute façon, je suis en train de me le remater justement, donc j'en parlerai un jour. Donc voilà, je tease déjà un truc pour le futur. Vraiment futur, hein, parce que je suis juste à la saison 1 pour le moment. Bref, donc voilà. Donc voilà, alors moi pour ma part, Manifest, ouais, ça me rappelle un peu quand j'étais plus jeune, que je regardais un peu Lost les dimanches, ou je crois que c'était les dimanches ou jours de semaine, je me souviens plus. Alors chez nous c'était sur RTL TVI, et quand on ratait 2-3 épisodes, on regardait sur TF1. Voilà, c'est ça qui est bien d'avoir d'habiter en Belgique quelque part et d'avoir ces deux chaînes-là. Donc voilà, donc quelque part on ratait pas grand-chose. Donc Lost, ouais, donc encore une fois, c'était quelque chose qui je regardais à peu près allez, tous les dimanches ou tous mes lundis, je vais dire. Donc voilà quand j'étais môme. Et après, ici, on a Manifest qui a débarqué. Alors, je regarde pas habituellement la télé, c'est pas quelque chose qui m'intéresse du tout.
Simplement là cette fois, je regardais une pub, voilà, je sais même pas pourquoi, j'étais devant ma télé. Enfin, je regarde de temps en temps la télé, tu vois ce que je veux dire, mais bon bref, je regarde, et là je me dis, enfin je vois la pub, manifeste, ta. Je me dis, bah je vais quand même aller voir. J'ai été voir, et j'ai été scotché, voilà, c'est pas été mauvais du tout. Et clairement ma première impression a pas été mauvaise. Alors c'est ce qui s'est passé un petit peu en fait ces derniers temps avec quelques séries, avec la série par exemple Émergence, que j'en ai déjà parlé. Je suis tombé un peu dessus aussi par hasard parce que franchement ça m'avait intéressé tout ça, genre science-fiction tout ça. Là c'était un petit peu autre chose, hein, c'était un petit peu de la science-fiction aussi, mais tu vois un petit peu différemment quoi je veux dire. C'est pas avec des robots tout ça. Donc voilà. Mais clairement ouais Manifeste toi ça m'a intéressé et clairement c'est pas une mauvaise série et je conseille fortement. Et clairement, ouais, ça fait vraiment bien passer le temps, c'est vraiment une très bonne série, voilà, rien à dire à ce niveau-là. Pour le moment, les intrigues sont bonnes, et tout ce que j'espère, c'est que ça va pas partir en couille, voilà, qu'on va pas tuer d'agents, puis les faire revenir, genre Lost, quand on coupe la tête de quelqu'un et qu'on la fait revenir, ça m'a marqué d'ailleurs, j'en rigole toujours. Donc voilà, j'espère qu'on va pas tuer quelqu'un et le faire revenir comme par magie ou quoi au pièce sans explication. Voilà, pour le moment, ça peut encore aller sur certaines choses. Mis à part que la saison 2, il y a un épisode où j'ai pas bien compris sur un truc où je me suis dit, ouais, c'est un peu chelou, mais bon, on laisse planer le doute, on va dire que oui, d'accord, ça passe. Donc voilà, mais bref, donc pour le moment, il y a une saison 2 de disponible, voilà, il y a 2 saisons disponibles, il y a la troisième qui devra arriver fin d'année ou alors qu'au pièce, de toute façon, il y a une troisième saison qui doit arriver. Donc voilà, fortement, enfin franchement, je vous conseille fortement cette série-là, Manifeste tout simplement. Voilà, tout simplement. Et la VF est pas si dégueulasse que ça, est pas mauvais sur dit en passant. Et la VO, rien à dire là-dessus, c'est la VO, c'est normal. C'est leur voix originale. Bref, donc voilà. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, je réponds toujours aux commentaires. Voilà, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde. Ciao, ciao.